Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors attendez, je finis de préparer 2-3 petites écoles et ça devrait le faire après. Je regarde, ça. Allez, hop là. Allez, j'espère que tout le monde va bien, je vais attendre que vous arriviez. Comme d'habitude, vous faites votre boulot, je fais le mien. Un petit j'aime sur la publication, ça me donne de la visibilité. Si vous souhaitez partager, c'est encore mieux. Moi, en tout cas, en attendant, je fais mes petits partages. Allez. Alors, est-ce que ça s'est lancé? Yes, on est bon. Allez, un petit j'aime et c'est parti. On partage là et là. Ils ont encore changé des trucs, Facebook. Oh là là. Ça fait que changer à chaque fois. Je vous mets la notif sur le groupe privé. Allez, là on est bon. Coucou Nanou, comment tu vas? Coucou Sophie. Est-ce que vous avez beau temps? Moi, Sophie, je sais que tu as beau temps toi parce que tu n'es pas très loin de chez moi. Nanou, est-ce qu'il fait beau chez toi? Dis-moi tout. Nous, je sais que sur Bordeaux, on a du beau temps toute la semaine. Certes, il y aura un petit peu de nuages, mais ça va. Et les températures vont commencer tranquillement à monter. L'été devrait enfin arriver. Allez, on aime, on partage. Il me reste sur un groupe et on sera bon. Hop. Coucou Colette. Allez, là, on est bon. Je me remets les commentaires et puis du coup, merci pour les partages. On va foisonner la glace qu'on a commencé à faire hier. Donc c'est la glace au caramel beurre salé. Donc du coup, elle a passé toute la journée au frais. Hein. Normalement, vu que je l'avais fait hier après-midi, j'aurais pu la faire turbiner le soir. Mais là, tout simplement, j'ai préféré le faire avec vous. Donc il y en a pour 40 minutes. J'espère que mon live durera 40 minutes. On va prendre le temps puisque c'est un live assez rapide. Puisqu'on va faire un cake à la truite fumée et au citron. Coucou Fred. Est-ce que tu reçois ton colis aujourd'hui Fred? Dis-moi tout. Coucou Colette. Coucou Myriam. Ouais, le soleil, on est bien d'accord, ça fait du bien. Alors ça fait du bien à notre corps mais au moral aussi. Ça y est, on se dit on va un petit peu vers les beaux jours et il était temps. Allez, on se met les commentaires de plus près et c'est parti, on va faire notre glace. Donc notre glace, on l'a préparée hier. Donc là, je vais allumer tout simplement hop, la Borealia sur le côté. Je vais allumer le petit bouton. On se prend la cuve, étant donné que c'est une préparation glacée que l'on fait, on met la pipale. Alors attendez, j'ai un petit message là qu'il faut que j'enlève parce que ça me cache les commentaires. Voilà. Allez, on va se mettre du coup notre préparation. Alors je voulais regoûter pour savoir s'il y avait assez de caramel beurre salé puisque hier, étant donné que j'ai pas fait mon caramel beurre salé, j'ai mis du nappage caramel beurre salé. J'ai oublié de regoûter depuis ce matin, voir si c'était un petit peu assez puissant, j'ai envie de dire. Mais pas relais colis. Oui, j'ai regardé relais colis, pour l'instant, il n'y a pas de mise à jour. On est pas mal. On est pas mal. Donc, au niveau du caramel beurre, du nappage, j'ai mis 40 grammes, si je me souviens bien. À voir, on pourrait même mettre un petit peu plus. Coucou Zana. Mais là, je vais laisser comme ça. On va voir ce que ça donne quand on va foisonner, puisque gourmand comme on est, au niveau, quand on va le servir, forcément, je pense qu'on se mettra un petit peu de caramel beurre salé dessus. Donc voilà, faut pas que ça soit non plus trop sucré. Coucou Yvette, coucou Nat. Allez, on verse ça tout simplement dedans. Alors, je vous rappelle que quand on fait des préparations glacées, donc sorbet, glace, on ne remplit pas la cuve, hein, il faut qu'elle soit remplie quasiment à moitié. Voilà, de toute façon, c'est indiqué. Vous avez le minimum qui est 50 centilitres et le maximum 70 centilitres. Étant donné qu'après, ça va foisonner, ça va incorporer de l'air et du coup, ben, ça va quasiment doubler de volume. Hop. De toute façon, ne vous inquiétez pas, la glace, je vous mets la fiche recette tout à l'heure.
Ça, il n'y a pas de souci. Elle sera mise dans l'après-midi. Je vais quand même regoûter. Mais c'est vrai que ça va pas être mauvais cette histoire. Après, ça me fait penser un petit peu au goût, vous savez, les bonbons, les Werther. Ça vous dit quelque chose, les Werther originales là? Pourquoi pas aussi se les faire fondre, là, vu qu'il fallait du lait, on se le fait fondre dans le lait. Et au lieu de faire le caramel beurre salé, on aurait pu faire avec les bonbons Werther. Et du coup, mettre peut-être moins de glucose déshydraté. Coucou Colette, perso, je mets plus ou moins 100 grammes de caramel beurre salé maison. Mais là, c'est du nappage, donc du coup, à voir. Après, comme je dis souvent, c'est un petit peu au goût de chacun. Il y en a qui vont aimer beaucoup plus sucré, d'autres un peu moins, d'autres avec un goût plus fort. Donc là, je me suis dit, on va y aller 40 grammes, on teste, on verra. S'il faut mettre plus, on mettra plus. Allez, je vais tout simplement ma cuve à l'intérieur. Hop. On se met le couvercle, on verrouille. Il y a marqué glace sorbet granité. On fait OK, il me met 40 minutes. On lance. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Coucou Samantha, comment tu vas? Allez, du coup, pour notre cake à la truite fumée et au citron. Vous n'avez pas de truite fumée, vous prenez du saumon fumé. Hein. Alors, c'est dans ce livre-ci, c'est des anciens livres du coup de Guy de Marle que je l'ai pris, à la page 16. Alors après, c'est vrai que dans ces livres-là, ils vous mettent là, c'est un cake qu'on va faire dans le moule licorne. Eh oui, on va faire un cake à la licorne, j'ai envie de dire. Et ils nous mettent justement soit pour le moule à cake, le moule mini cake, le cake long, ou après, il y avait en flexipan pour les 4 quarts. Là, du coup, moi, je me suis basée, on va voir pour le moule à cake. Donc, au niveau des quantités, on va voir si tout rentre ou pas. On va voir. Voilà. Donc, oui, ça va bien, merci. Du coup, coucou Muriel, je vous dirai si les quantités sont bonnes ou s'il faut les diminuer. Moi, je vais vous dire déjà les quantités que je vais mettre et j'espère que ça va rentrer. Donc, il nous faut 300 g de truite fumée, 10 g de ciboulette qu'on va ciseler, 3 g de zeste de citron jaune. Donc, j'ai sorti un citron jaune. J'espère que j'en aurai assez. Il nous faudra 200 g de lait ou de petit lait. Parce que moi, j'ai du petit lait à passer. Donc, ça sera du petit lait. Pensez-y, le petit lait, je vous le dis souvent. Et je vous le répète, on peut le mettre dans les gâteaux, les pâtes à crêpes, dans toutes vos préparations. Comme ça, vous pouvez le mettre dans le pain. Hier, j'ai préparé une au daim. Oh, ça doit être bon. Alors, banane cacahuète. J'aime bien la banane, j'aime pas la cacahuète. Je suis pas hyper fan. Mais par contre, banane noix de pécan, ça doit être pas mal. Les noix de pécan, j'adore ça. Ce sont les deux qu'on me réclame tout le temps. Mais voilà, après, la base là que je vous ai fait, au lieu de mettre du caramel beurre salé, vous enlevez le caramel beurre salé et vous mettez soit de l'arôme de vanille, soit de la poudre de vanille de Papouasie, qui est très très bonne, on n'a pas besoin d'en mettre énormément. Mais voilà, vous avez une base pour faire la crème. Alors après, on peut le faire aussi, ça sera un petit peu plus onctueux si vous faites un genre de crème, du moins. Si vous faites une crème anglaise avec des œufs. Hein. Voilà, on peut faire énormément de choses. Mais on a plusieurs façons en fait de faire les glaces. Coucou Nat. Non, les livres, ils se vendent plus. Ça, c'était... je crois que ce livre-là, je l'ai acheté il y a 2-3 ans, quelque chose comme ça. J'en ai pas mal. Hein. Mais il y a plus de livres. Coucou Nat, coucou Nadine. Là, ouais, c'est bon, j'ai vu tout le monde. Donc, je vous disais, donc 200 g de lait ou de petit lait. Il nous faut 120 g d'huile de tournesol, 6 œufs, du piment de Cayenne. Alors, je suis pas hyper fan. Du coup, moi, je vais mettre du piment doux dedans. Donc, après, c'est à votre goût, j'ai envie de dire. 340 g de farine et 22 g de levure chimique. Et je trouvais que ça faisait beaucoup puisque ça fait 2 sachets. Donc, on verra. Coucou Patricia, coucou Evelyne, merci pour les partages. Allez, du coup, on va... Alors, j'ai oublié. Attendez, je réfléchis. Ouais, je vais sortir. Hop. Non, je vais sortir. Hop là. J'ai oublié de préparer des petites choses, mais c'est pas grave. Voilà. J'ai oublié de sortir un bol. J'ai oublié de sortir ça aussi. Hop, la ciboulette.
Pour info, cette ciboulette-là, je vous avais fait un retour de course il y a maintenant 2 mois et demi. 2 mois et demi que je conserve sous B-Save. Il me reste encore un peu de persil aussi, qui a 2 mois et demi. Donc franchement, au niveau de la conservation, on est quand même pas mal au niveau du B-Save. Hein. Coucou Dorian, comment tu vas? Allez, du coup, on a dit qu'il nous fallait combien? 5 grammes de ciboulette, ça nous fait combien? Eh bien, ça nous fait ça. Tout simplement, une belle poignée. On va venir se le couper à l'intérieur. Il est encore un petit peu bon, mais ouais, il va tenir, je pense, une semaine de plus. Alors, par contre, vous avez vu, j'ai mis un petit sopalin, mais souvent des sopalins, puisqu'il y a de la condensation qui se fait à l'intérieur. Et du coup, il faut que ça soit un petit peu absorbé pour que ça dure un petit peu plus longtemps. Allez, on va remettre ça sous B-Save. On nettoie bien tout le temps, puisque le B-Save, il avale l'air, il avale pas l'eau. S'il y a des gouttelettes d'eau, on les enlève aussi ici. Allez, on se met ça sous B-Save. C'est reparti. On l'aide un petit peu, on appuie. Ça c'est tout seul. Hop là. J'en reviens après à ma glace. Donc au niveau du foisonnement, on est parti pour 40 minutes. Après, si vous voulez vous rajouter, je sais pas moi, des petits fudge au caramel ou des choses comme ça, moi je la laisse comme ça. Donc j'ai pas besoin de l'ouvrir. Mais si vous voulez vous rajouter des petits toppings, on va dire, à l'intérieur, préférez les mettre à peu près à 20 minutes quand c'est en train de turbiner. Tout simplement puisque une fois qu'elle peut commencer déjà elle va déjà commencer de toute façon à prendre au bout de 20 minutes. Mais si vous attendez trop, par exemple au bout de 30 minutes, si elle commence déjà à être prise, que vous mettez des toppings, il se peut que la pâle à l'intérieur, la tripale, ne se relance pas puisque la Borealia aura jugé que la glace est prête à être servie. Donc pour être sûr qu'on ait un bon mélange, faites-le à peu près aux alentours de 15-20 minutes. Voilà. Allez, on va se couper ça déjà. Je vais prendre mon ciseau à herbe. Alors on dit ciseau à herbe. Alors attendez, parce que hier j'ai demandé à Elliot de m'attraper une statue. Il m'a mis des bazars dans mon tiroir. Il y en a partout. Donc ils appellent ciseaux à herbe, mais en fait c'est ciseaux à tout faire, hein, j'ai envie de dire. Donc il est comme le tupperware en fait. Il se détache. Donc c'est vraiment pas mal. Hop. Allez, on va se couper ça. Tac, un petit bout. Après, on va se couper le saumon. C'est hyper rapide, hein. Donc je vais prendre mon temps. Il faut que ça dure 40 minutes pour que vous voyez la glace, hein. Donc là, le cake qu'on fait, ça sera soit mon repas de midi, soit mon repas de ce soir avec une salade. Ça ira très bien. Allez. Tac. Hop. On est bon. Ça c'est fait. On va se prendre la truite fumée. Alors j'ai truite fumée et saumon fumé. Plus ça fera l'affaire. J'ai combien là? 120. J'aurai 320 grammes moi. Hop, un petit couteau, ça serait bien, il lui dit quand même. Hop, hop, hop. Voilà. Tac. On va papoter, c'est ça. On a l'habitude de papoter avec moi. Bon, j'ai pris un râvier, mais est-ce que tout va rentrer? Ça, c'est encore autre chose. Je me dis que je pourrais directement couper peut-être sur le carton. Ouais, je sais pas. Non, je vais couper sur ma planche. Je préfère. Donc là, on nous dit de faire des petites lamelles, on va dire d'1 centimètre à peu près. Alors, est-ce qu'ils nous disent des lamelles d'ailleurs ou des cubes? Des morceaux d'1 centimètre. Donc, ça sera des cubes. Si je vous dis des bêtises en plus. Hop. Bon, qu'est-ce que vous avez mangé de bon à midi? Dites-moi un petit peu. Est-ce que vous avez une petite idée ou pas? Alors, je regarde quelque chose. Bon, le zeste, on le fera après, à part. Hop. J'aurais peut-être dû couper différemment, je ne sais pas. Bon, après, de toute façon, on va faire ça comme ça. On aurait très bien pu le faire au ciseau aussi. Hein. Hop là.
Qui c'est qui a rigolé aux commentaires de Muriel quand on a dit on va papoter? À midi, terrine de foie de volaille. Ah, ça, je te le laisse. Foie de volaille, ça passe pas. Il y a des choses comme ça, j'aime pas. Voilà. Une fois, ma soeur, à Noël, au lieu de faire le foie gras habituel qu'on fait, elle avait fait justement la recette du faux foie gras Tupperware et c'était pas passé. J'avais pas aimé. Autant j'adore le foie de lapin, le foie quand on mange du foie de veau, mais les foies de volaille comme ça, je suis pas fan. Salade de pois chiches et semoule, ok. Moi, tout dépend si c'est cuit ou pas, parce que ça se mange soit froid, soit tiède, on verra. Et autrement, je pense que je vais me faire tout simplement une petite salade avec de la burrata. Un truc tout simple, mais que j'adore. Hop. Allez, ça, hop là, on met dedans. Allez, deuxième paquet. Tac. Alors après, j'ai les quantités en dessous. C'est pour le... Alors avant, c'était quoi qu'il y avait pour... Ah oui, pour le moule à cake, justement. Ou après, ça va être pour le moule. Avant, il y avait le... Chez les Flexipans, c'était le moule, comment il s'appelle celui-là? 12 mini cakes. Donc du coup, on verra s'il y a trop de quantité ou pas, si ça gonfle trop. On va voir tout ça après. Alors ça, je vais nous le mettre là. Ça fait beaucoup à couper là. Hop là, voilà. Jardinière de légumes et poulet, ouais. Coucou ma Rachel, comment tu vas? J'ai répondu à ton message hier. J'ai répondu un petit peu tard parce que j'étais en réunion du coup. Après j'ai eu Oriane au téléphone. Parce que Oriane va bientôt revenir en France. Ça y est, pour ceux qui ne connaissent pas Oriane, c'est ma fille. Et ça fait quasiment un an qu'elle est au Portugal pour ses études. Elle fait Erasmus. Et elle nous manque un petit peu quand même. Mais elle va peut-être pas revenir de suite. Puisqu'elle va aller travailler sur Biarritz. Et puis bon, elle a son logement quand même, puisqu'elle n'habite plus à la maison. Il faut qu'elle retourne quand même un petit peu à son logement à Montpellier. Parce que normalement, elle continue encore ses études sur Montpellier. Hop. Coucou Catherine. Alors. Ah oui, alors Dodo, raconte-nous du coup. Un petit peu. T'es encore immobilisé, je pense. De toute façon, ça va mettre du temps. Mais en tout cas, tu nous as fait voir un petit peu l'état. C'était ouais, c'était ce week-end que je l'ai vu, je crois. Un petit peu ton pied. Et ma foi, ça a bien dégonflé. Ça a bien déjauni, j'ai envie de dire. C'est pas mal, hein. Hop. Allez. On se fait l'autre côté. Et là, on va être... Bon, ma fille est partie vivre définitivement au Canada. Oh là là, c'est loin le Canada. Effectivement. Alors après, le Canada, moi, j'aimerais beaucoup y aller. Après, pour y aller, c'est quand même pas donné. Mais c'est vrai que c'est un pays que j'aimerais bien aller visiter. Hein. Allez, ça, on est bon. C'est fait. Je vais bien me laver les mains, là. Que j'en ai un peu de partout. Attendez, je vais mettre un petit coup de savon. Voilà. Allez, là on va s'occuper maintenant du citron. Donc pour le citron, il est petit mon citron. On va venir se le râper avec le zester du coup. Le zester 4 en 1. Hop. Alors, je préfère prendre un grand saladier ou un grand radier, parce que je vais en mettre partout, je le connais sinon. Alors, c'est pas de ce côté, c'est de l'autre. Elle est heureuse, mais c'est pas facile pour maman, c'est ça. Alors nous, ça a été... Oriane, elle a toujours fait ses études après le lycée, toujours un petit peu loin. Elle est partie
Je sais que quand elle était sur Angoulême, en DUT, elle était, en fait, c'était 3 jours d'école et après le reste, elle revenait du coup à la maison. Donc en fait, c'était un peu à mi-temps, on y a été progressivement. Donc du coup, c'est vrai que c'était pas mal aussi, mais fou, c'est vrai que voilà, quand ils sont loin comme ça, c'est pas évident. Mais du coup, comme elle dit, elle vit sa meilleure vie et elle est contente. Et j'ai envie de dire, c'est le principal. Hein. Allez, là, on fait attention, on prend vraiment que le zeste et pas le ziste. Hein. Donc, combien on a dit qu'il nous fallait? 3 grammes. Allez, je crois qu'il va me falloir d'autres citrons. What? Il me faut un autre citron. On est d'accord, on lui dit, elle a fait la bêtise, c'est tombé. Alors, j'avais prévu au cas où, vous inquiétez pas, mais les autres, ils n'étaient pas forcément tip-top. Ça tombe bien, aujourd'hui, je vais aller faire 2-3 courses et je vais pouvoir en racheter. Coucou ma Florence, comment tu vas? Hop. Allez. Oui, tout à fait. L'important, c'est que, voilà, nous, on sait que, moi, je sais que ma fille, elle est heureuse, elle s'éclate. Et puis, c'est bête, hein, mais de s'éloigner comme ça a été progressif. Hein. Après, elle est partie à Montpellier. Elle a fait une année déjà entière à Montpellier. Là, ça fait 1 an qu'elle est au Portugal. Ça leur permet, voilà, justement, de grandir. Hein. Alors, normalement, on n'est pas censé mettre de jus. Moi, j'hésite un peu à mettre du jus. Coucou Christelle, comment tu vas? Je mettrais bien un peu de jus de citron. C'est pas marqué dans la recette. Mais je me dis que si on met que du zeste, j'ai peur que on va avoir un léger goût de citron, mais il va peut-être en manquer. Je sais pas, est-ce que j'en mets? Vous pensez? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Hey, coucou Estelle et coucou Poulette. Estelle, je t'avais pas vu tout à l'heure, je crois. Je t'ai pas dit bonjour, il me semble. Hein. Allez, on va laisser ça comme ça. Je me mettrai, je pense, un peu de jus. Comme d'habitude, hein, je change un petit peu la recette. Allez, on se mettra ça déjà. Puisqu'en fait, là, on va faire chauffer le lait ou le petit lait avec justement le zeste. Le jus d'un citron, ouais, je viendrai mettre, alors peut-être pas le jus entier, quoique, j'ai envie de dire, ouais, celui-là, il est de taille moyenne. Coucou Marie, merci pour le partage. Alors, ils nous disent, là, je ferme, j'en ai plus besoin. Ils nous disent quoi? Dans une casserole, faire tiédir le lait. Moi, j'ai décidé, tout simplement, vous savez quoi? On va pas s'embêter, on va le faire dans le bol mélangeur. Ah si, j'ai besoin de... J'en ai encore besoin, et oui, puisque je vous ai dit qu'il fallait 130 grammes de... Ouais, 130 grammes, c'est ça? Non, 200 grammes de lait. Que je me trompe pas dans les doses. Il manquerait plus que ça. Donc moi, c'est du petit lait. Coucou Annick, je t'avais pas vu. Elle est arrivée au lancer de citron. Non mais, elle m'a porté la poisse, c'est pour ça. Allez, 300 grammes. C'est bien ça que je fasse... Non, 200. 200 grammes de lait. Oh là là, c'est 300 grammes de truite fumée et 200 grammes de lait. Bon, on est à 205 grammes. Ça ira aussi. Allez, pareil, on va remettre sous Bisseil. Ça repart au frigo. On essuie bien. Hop. Et du coup, hop, sous Bisseil encore une fois. Alors ça va, il reste 23 minutes du coup pour la glace. Et là, ça commence à un petit peu monter en volume. Donc ça serait plus ou moins à ce moment-là qu'on rajouterait les toppings s'il y a quelque chose à rajouter dedans. Allez, hop là. Ça, c'est fait aussi. À la vôtre. Alors, où c'est que j'ai mis ma petite... Ouais, je l'ai mise là. Ok, bon, j'en prends une autre. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Allez, on va récupérer un petit peu là. Oh, l'excuse. Oui, oui, non mais Estelle, tu m'as porté la poisse, on est d'accord.
ce petit ustensile, hein, je vous en ai déjà parlé, il est franchement pas mal. Puisque du coup, vous pouvez, comme j'ai fait, zester. Vous pouvez aussi, alors là, ça se verra un petit peu moins, mais vous avez une petite pointe là sur le côté, justement, pour vous servir de pelle à grumes. Regardez, j'ai découpé là, j'ai juste à prendre, hop, voilà. Et de l'autre côté, on a aussi des petites choses pour canneler, mais là c'est vrai que je vais pas canneler grand chose, j'ai envie de dire, étant donné que, je sais pas si vous allez voir, hein, étant donné que j'ai déjà prélevé pas mal de zeste. Et là on fait vraiment des plus gros zestes, j'ai envie de dire. Je sais plus comment ça s'appelle quand c'est plus gros comme ça. Mais voilà, c'est le zesteur 4 en 1, de mémoire il est à 14,90. Hop. Allez, on se met ça à l'intérieur. Coucou Charlotte, comment tu vas? C'est de pouvoir conduire. Ouais, fais attention, hein. Parce que conduire, du coup, tu utilises quand même aussi ton pied. Donc c'est vrai que c'est, je sais que c'est galère de ne plus pouvoir utiliser le pied, mais fais attention parce que quand on veut aller trop vite, du coup, moi ça m'est souvent arrivé, hein, j'avais une entorse d'un côté, toi c'est pas une entorse, mais bon j'ai envie de dire voilà, ça restait un problème à la cheville, ou après moi j'ai eu des déchirures aussi. On compense sur l'autre pied qui s'affaiblit et suffit d'un tout petit truc. Moi je me suis foulé les deux chevilles à une semaine d'intervalle, même pas, tout simplement, puisque en fait dans le magasin où je travaillais c'était un magasin de vêtements. Et en fait, vous savez, les cintres pinces, des fois la pince tombe, les gens ils ne remettent pas comme il faut, et c'était tombé par terre. Je me suis foulé la deuxième cheville sur ça. Vous allez rire, je sais, mais voilà, moi je me suis foulé la cheville sur ça, et ça remonte à 15 ans maintenant, quelque chose comme ça, peut-être même un peu plus. Et là, j'étais vraiment immobilisée. Donc c'est pour ça, c'est hyper important. Alors là, du coup, ce que je vais faire, j'ai nettoyé mon micro-ondes en fait les filles. Ça a été vite, mais la petite galère de hier, ça a fait je planque le beurre dans mon micro-ondes. C'est bon, il est tout beau, tout propre. Donc on va se le faire tiédir. Allez, je vais le mettre à 600 watts déjà. On va voir pendant 30 secondes. Alors je vais nettoyer un petit peu. Hop. Je vais enlever ce que j'ai pas besoin. Ah, tu viens de récupérer le colis. Ah, génial. Parfait, les filles. Parfait. T'as encore plus de 15 jours. Ouais, faites attention, les filles. Ouais, faites attention. Alors, du coup, il nous disait dans une casserole, donc faire tiédir le lait avec le zeste de citron. Et là, on va venir ajouter l'huile, les œufs et le piment de Cayenne. Alors, j'ai mis 30 secondes à 600 watts. Ouais, ça a l'air tiède. On est pas mal, je pense. Ouais, c'est tiède, c'est pas trop chaud. Puisque je vous rappelle, étant donné qu'on va venir mettre les œufs, le souci qu'on va avoir, c'est que si c'est trop chaud, les œufs peuvent cuire. Alors, par contre, j'ai fait ça, mais vu tout ce que je dois mettre dedans, à mon avis, il faut que je change le saladier. Mais par contre, il faut que je regarde quelque chose. Non, c'est l'huile. Et après, je refais tiédir le tout à 40 degrés. Bon, on va tenter. Je vais mettre le piment. Allez, hop. Coucou Mamie Herbagnac, merci pour ton partage. Alors moi, c'est du piment doux, donc je peux y aller tranquille. Le piment de Cayenne, ça serait autre chose. Ça serait vraiment une petite pointe. Hein. Piment doux, on est bon. C'est une préparation qu'on ne va pas saler puisqu'on a du saumon fumé aussi. Hein. Allez, on tourne. Alors après, on nous a dit, je regarde l'huile. L'huile de tournesol. Allez. L'huile de tournesol, c'est 120 grammes. Il en faut. Ça fait beaucoup. Mais bon, après, vu toutes les quantités qu'on a au niveau de la farine, je pense que c'est normal. Hop, 125. C'est bon, ça fera l'affaire. Ça, on est bon.
Et là, je vais casser mes œufs, mais à part, et je viendrai les intégrer à l'intérieur. Moi, je sais que voilà, j'aime bien mélanger les œufs avant. Hop, on va se prendre un petit ramier. Non, on va se prendre le cul de poule. Non, allez, on se le tente. Non, je vais prendre le cul de poule de 2 litres. On va faire ça. Le cul de poule de 2 litres. Moi, je suis sûre que j'en mettrai pas quasiment partout. Hop. Allez, on prend un autre râvier, on va se mélanger donc nos œufs. Hop, le cul de poule ici. Ma belle-mère, 91 ans, une entorse au genou. Oh là là, ça doit être compliqué. À son âge, ça doit être dur. Une entorse au genou, ouais. Je sais pas comment elle a pu faire ça, parce que ça veut dire que sa jambe, en fait, elle a voulu tourner, mais tout n'a pas tourné. Donc, du coup, ça doit être assez douloureux. Hop là. Allez, c'est parti. Avec nos œufs. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi. Moi, j'aime bien casser mes œufs à part et les mélanger après à ma préparation. Hop. Et de 2. Et de 3. Alors demain on se retrouve pas, c'est mercredi, jeudi c'est férié, donc on se retrouve pas non plus. Par contre on va se retrouver vendredi. Vendredi on fera un live, est-ce que ce sera salé, sucré, je sais pas encore, on va voir. On fera peut-être des petites choses apéro, je sais pas, puisque c'est foot samedi à la maison et on a du monde, donc peut-être qu'on fera... j'ai pas encore décidé si ça allait être un buffet dînatoire que j'allais faire ou pas, je sais pas. Donc je pense qu'on fera des préparations. Je vais avoir mon colis aujourd'hui, mais j'ai changé. T'as changé, ça sera pour demain. C'est toi qui as changé ou c'est des PD? Que tu vois là, ça fait 2 clientes, 2 ou 3, je sais plus, qui devaient avoir les colis hier et du coup ça a été reporté à aujourd'hui. Elle n'ose pas poser le pied par terre, elle sort de l'hôpital aujourd'hui. Ah ouais, ça va être compliqué, hein. Allez, on se bat tout ça. Alors, je vais éviter de me tâcher, ça serait pas mal. Il va falloir aussi que je fasse préchauffer mon four. Donc le four, là ils vont nous... Alors, par rapport au moule que vous utilisez, moi ça va être le moule licorne. Donc du coup, je vais partir plus ou moins sur 45 minutes de cuisson. Et c'est 190, je crois, qui nous disait. Non, 180. Allez, on va se le préchauffer maintenant. 180. Donc au niveau de la cuisson, voilà. À partir de 45 minutes, je surveillerai pour voir un petit peu ce que ça donne. Et vous savez quoi, ce que je vais faire? Ah mais non, je voulais mettre ça à l'intérieur, mais non, il faut que je refasse tiédir un petit peu au micro-ondes. Donc du coup, c'est ça qui va venir dedans. Hop. On va y arriver, on échange. Voilà. Hop. Toi, tu viens de ton livreur des PD. Entre quelle heure et quelle heure il vient? Entre 9h et midi. Alors c'est vrai que on a toujours un créneau horaire de 3 heures avec des PD. Après, quand vous avez l'habitude, vous savez plus ou moins les horaires auxquels ils passent. Hein. Allez. Bon, mais du coup, on est pas mal dans le bol là. Ça rentre pile poil, mais il en faut pas plus. Hein. Je vais le remettre un tout petit peu, donc il faut que ça soit plus ou moins à 40 degrés. Donc toujours à 600 watts, je vais le mettre, ou peut-être même à 500. Je vais laisser à 500, je vais mettre une petite demi-heure. Hop. Allez, je me remets ça dessus, le petit couvercle en silicone. Tout ce que j'utilise, vous pouvez le retrouver sur la boutique en ligne. C'est que des produits Guy Demar. À part forcément les aliments, hein, on est bien d'accord. Allez, c'est parti pour 30 petites secondes. Alors après, qu'est-ce qu'ils nous disent? Dans un cul de poule, on va mélanger la farine,
avec la levure. Alors, farine, là on avait dit du coup 340 grammes. Hop. On se met les 2 sachets de levure aussi, ça c'est bon. Hop. Tac. Je vais regarder un tout petit peu là. Hop là, on est bon. Ça a tiédi tranquillement, nickel. Là, on a quasiment fini les filles. Franchement, il ne reste pas grand chose à faire. On a juste à mélanger tous nos ingrédients et après ça part au four. Et il reste 11 minutes. Donc on va y aller tranquille. Allez. Donc on a dit 340. Allez, on y est presque. 330. Hop là, un tout petit peu trop. 340 pile poil. Allez, qui dit mieux? Ça déborde pas. Non, regarde, ça n'a pas débordé. C'est tout nickel. C'est à 40 degrés, plus ou moins là. On est bien. Ça n'a pas cuit mes œufs, donc c'est le principal. C'est bon, hier j'ai nettoyé mon micro-ondes. Je ne vais pas le faire tous les jours. Les couvercles qui sont géniaux. Alors Muriel en plus, je ne sais pas si tu étais au courant, mais avant apparemment il en a existé un plus petit qui faisait je crois 10 cm. Et là, c'est vrai que il était encore plus petit du coup que celui-là. Et c'est vrai qu'un plus petit, ça serait pas mal aussi. Mais c'est vrai que moi je les aime beaucoup. Vous pouvez les utiliser dans le four aussi. Ils vont donc au micro-ondes. Mais aussi si vous faites une préparation, que vous faites cuire quelque chose à la poêle, vous pouvez les mettre aussi dessus. Donc c'est vrai qu'ils sont multitâches comme on dit. Allez, là normalement c'est bon. On va se prendre le petit fouet. On va déjà mélanger tout ça. Et coucou Muriel, comment tu vas? Oui, j'ai les 3 d'avant. Alors du coup, il y avait quoi comme taille? Est-ce que c'était les mêmes tailles qu'il y avait ou pas? Allez, on a mélangé ça. Donc du coup, normalement on vient intégrer ce mélange, hein, si je dis pas de bêtises. Hop, alors attendez. J'enlève ma petite cuillère. Tac, tac, tac. Ouais, c'est ça. On va rajouter notre petit mélange qui a tiédi. Hop. Et on va remuer tranquillement. On récupère tout. Sauf que j'ai oublié ma spatule qui est là, dans mon autre récipient. Parce que j'ai mes zestes de citron. Et je pense que je vais me rajouter un petit peu de jus de citron. J'aurais peut-être dû du coup diminuer, puisque à la base c'était pas prévu, j'ai suivi la recette, mais diminuer du coup le petit lait. Je sais pas, enlever peut-être 20 grammes ou quelque chose comme ça. Et coucou Eliane, non, il n'y a pas de retard, tu verras en replay le début, t'inquiète pas. J'ai pas fait de boulettes, j'ai juste un citron qui est parti, voilà. Il voulait pas se faire zester entièrement, il a roulé, il s'est cavalé. Et coucou Marie-Thérèse, alors bon anniversaire en retard, parce que hier je t'ai souhaité ton anniversaire et j'ai pas eu de réponse. Et ce matin, j'ai regardé, j'ai fait, mais non, j'ai pas eu de réponse, je m'inquiétais. Oulala, qu'est-ce qui lui est arrivé? Donc après, je te l'ai souhaité. Non, c'était même pas par Messenger, c'était sur ta page. Tu l'as peut-être pas vu. Et hier, je ne t'ai pas vu non plus sur le live. Alors en même temps, hier, le live, je ne l'ai pas fait le matin, je l'ai fait en début d'après-midi. Exceptionnellement, ça avait été décalé. Le petit faisait 15 cm. Mais il me semble qu'il y avait 10. Il y en avait un, il me semble qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était 10 cm le plus petit. C'est 10 ou 15, je ne sais plus, j'ai un doute, tu vois. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'il y avait plus petit. Franchement, c'était pas mal aussi. Allez, on touille, on touille, on touille, on enlève tous les grumeaux. Mon four, il est prêt. On va se rajouter du coup un petit jus de citron. Hop. On va se prendre le presse-agrumes. Alors, je vais peut-être pas mettre un jus de citron en entier. Bon, je vais goûter la pâte, on va voir. On va voir ça.
si on met un entier ou pas. Bon après voilà, moi il est assez petit. Ouais, franchement il est top, hein. Le petit, je vais regarder, c'est dommage, j'en ai pas. Je vais demander à mes collègues si elles l'ont ou pas. Hop. Ça normalement c'est pas dans la recette, hein. Mais voilà, comme à mon habitude, il y a toujours la petite touche de Ludie. T'es dans la catégorie des vieilles, mais non, faut pas dire ça. T'es jeune dans ta tête, c'est le principal. Allez, on touille, on touille, on touille. Je vais venir goûter un petit peu la pâte. Ah ben elle est là, ma cuillère, je vais la chercher. Pour voir s'il y a assez du citron ou pas, si c'est assez relevé. Hop. Le rouge il fait 20. Ouais, je vais en mettre un peu plus. Je sens pas le goût de citron plus que ça. Hop. Là. Est-ce qu'il y en aura assez ou est-ce que je vais en rajouter un peu plus? Comme je vous ai dit, mes citrons ils sont pas très gros ceux-là. 72 ans, ça chiffre. C'est pas grave. C'est pas grave du tout ça. C'est dans la tête. Alors c'est vrai qu'à un âge, des fois le corps ne suit pas. Regarde-moi, j'ai quel âge déjà? J'ai que 46 ans et j'ai déjà des courbatures. Voilà, je suis pas au top, hein, mais bon. Après c'est comme ça. Hein. Oui, plein de comme tartare en barre, tarte fraîcheur, légumes, de marle. Je fais la recette du gâteau, mais je n'ai pas du tout. Alors, j'ai pas vu le... Tu réponds à qui, Estelle? J'ai pas vu, j'ai pas vu. Coucou Elia. Ça n'existe pas, le plus petit c'était 15. Ok, Colette. Alors, c'était Claudine, pardon. Alors, j'ai le moule tarte renversée de marle. Je fais la recette du gâteau, mais je n'aime pas du tout. Il y a d'autres... Alors, quelle recette tu as fait? Dis-moi. Dans le moule à tarte renversée, on peut faire beaucoup de recettes. Hein. Après, moi, je ne sais pas si je l'avais mis sur ma page ou pas. Moi, c'est vrai que souvent, j'utilise la base soit salée, soit sucrée qu'on avait chez Tupperware. Et après, voilà, je garnis un petit peu de ce qu'on veut. Mais après, voilà, on peut faire d'autres préparations, des pâtes un petit peu au parmesan, des choses comme ça. Hein. Allez, là, on est pas mal. Je pense, on va goûter quand même. Là, petit goût léger de citron, ça me va. Je me connais, hop. On va inverser les spatules, puisque là on va venir se rajouter du coup le saumon et la ciboulette. Elle a 46 ans le 30 mai. Et voilà, on est des vieilles avant l'heure. Bon, après, par rapport au boulot de Pascaline, c'est un peu normal à soulever comme ça les patients. C'est pas évident non plus. Hein. Pour la glace, il reste pas longtemps. Il reste 3 minutes. Hop. Alors après, pour celles qui ne le savent pas, vous savez que maintenant je fais des fiches recettes. Vous allez, pour les retrouver, vous allez du coup sur ma page, dans photos, dans albums, et dans les albums justement, vous avez les recettes qui sont classées par moule, vous avez les recettes pour le Be-Safe, pour la Borealia. Hop. Allez, on intègre tout partout. Alors après, voilà, moi, envoie-moi Claudine autrement un message par Messenger et moi je vais t'envoyer le lien après justement pour trouver les recettes classées par moule du site Guy de Marle. Autrement, tu l'as sur mon groupe privé. Mais étant donné que tu n'es pas une cliente à moi, tu ne vas pas être sur le groupe privé, je pense. Donc je peux te l'envoyer, t'inquiète pas. Et voilà, tu vas sur le site, tu vas sur Google et tu tapes recette Guy de Marle par moule et tu vas tomber dessus. Et après, tu as plein de recettes de mes collègues, de nos chefs
chefs cuistots, j'ai envie de dire, parce que c'est des chefs pâtissiers aussi, mais de nos chefs. T'es pas très doué. Autrement, tu m'envoies, envoie-moi un message, Claudine, et je t'envoie le lien. Comme ça, je t'envoie le lien dessus, juste après le live, avec juste pour le moule à tarte renversé. Allez, on se prend du coup notre moule licorne. Donc après ça, je vous le dis souvent, il y a des... peu importe en fait les recettes qu'on va faire, il y a beaucoup de recettes. Par exemple là, vous voyez, c'est un cake. Normalement, qui dit cake dit moule à cake. Ben non, moi je vais le faire dans un autre moule. Après voilà, il faut des fois voir un petit peu par rapport aux quantités. Ben, je sais pas, est-ce que tout va rentrer ou pas, mais surtout après les temps de cuisson, tout simplement. Moi j'ai 66 ans et des douleurs depuis l'âge de mes 30 ans. Ouais, selon le travail qu'on fait, des fois c'est pas évident, je suis bien d'accord. Alors, je pense que les quantités, on va être pas mal. On va être pas mal, je pense. Bon, après, ça va gonfler. Il y a de la levure, ça va gonfler. Mais on est rempli, allez, aux 3/4. Donc, je pense que ça le fait. Après, si vous voulez faire moins de quantité, vous pouvez, on n'est pas obligé de remplir le moule en entier. Il faudra juste un petit peu diminuer le temps de cuisson. Voilà. Et pour vérifier le temps de cuisson, déjà on regarde, par exemple hier quand j'ai fait le gâteau, je l'ai enfourné comme ça à 100 toiles de cuisson. Et au bout de 20 minutes, il avait une très belle couleur. Et je me suis dit, oulala, il va rester quasiment au moins une demi-heure de cuisson. Et je voulais pas qu'il soit cramé, donc j'ai rajouté une toile de cuisson sur le dessus. Et c'était parfait. Donc là, vous pouvez entendre la Borealia. Elle est prête. Et j'ai envie de dire, mais moi aussi, hein. On est prêt, on est prêt. Allez, on enfourne ça du coup. Moi, je vais le laisser comme ça. Donc, c'est parti, on a dit à 180 degrés. Et c'est parti pour 45 minutes. Pareil, je vais regarder au bout de 20 minutes un petit peu pour voir la couleur qu'il a. Au bout de 45 minutes. Oh, attendez, j'ai allumé mon four. J'avais déjà une grille à l'intérieur. Hier, j'ai lavé ma grille. Je l'ai mis dans le four pour la faire sécher plus rapidement. Mais voilà, j'ai oublié de la sortir. Hop. Donc, on a dit, je vais commencer par 20 minutes. Je vais me mettre une petite alarme parce que je me connais. Je regarderai donc si c'est pas trop cuit sur le dessus. Si je commence à trouver que c'est un peu trop doré, je mettrai donc la toile de cuisson. Après, à voir, je vais aussi peut-être mettre une toile de cuisson, étant donné que c'est un cake, donc ça va lever. Mais je veux pas non plus que ça lève de trop, donc pareil. On met une toile de cuisson aussi quand on veut pas trop que ça lève, mais vous pouvez très bien la rajouter en cours de cuisson aussi. Ma belle-fille souffre depuis ses 18 ans et elle a maintenant 44 ans. Ah ouais, c'est jeune. Mais du coup, elle a quelque chose ou quoi? Héritage génétique des grands-parents. Donc, on va regarder la glace. Là, elle s'est mise en mode conservation. Pour la glace, c'est 30 minutes, puisqu'elle se met en mode là, congélateur. Et après, c'est plus possible, du coup, de la garder plus longtemps. Mode yaourt, je vous rappelle, c'est un temps indéfini. Allez, on va se regarder ça. Mais ma foi, c'est pas mal du tout. Hop. On va regarder. Alors, cette petite glace. Oh là là. Je sais pas si vous voyez. Je vais me rapprocher de vous. Vous voyez pas la texture qu'elle a. La belle texture qu'elle a. Ah, moi, franchement, j'adore la glace là. Alors, je vais la goûter, hein. Mais là, franchement, elle est tip top. Là, on peut la manger soit de suite comme ça, soit après. Alors, moi, je la mange de suite comme ça. Oh, bon. C'est froid, mais c'est bon. Franchement, 40 grammes, pour moi, c'est très bien. C'est légèrement sucré, mais pas trop, sachant que par-dessus, après, moi, je vais y rajouter du caramel beurre salé. Moi, ça m'ira très bien. Pour ceux qui veulent plus d'intensité, rajouter un peu plus de caramel beurre salé, il n'y a pas de souci. Mais là, je pense que
On va se régaler. Après, moi je sais que je vais la mettre là en bac directement. Je vais la mettre 20 minutes. Généralement, c'est entre 20 minutes et une demi-heure pour justement faire de belles boules. Puisque là, si j'essaye de faire des boules, ça va, on va dire que ça va pas être le top de suite. Là, elle a une super bonne texture à manger comme ça au pot. Généralement, voilà, au bout de 20 minutes, 30 minutes de congélation supplémentaire, on fait des belles boules. Voilà. Bon, mais sur ce, les filles, pardon, je vais vous laisser. Et on va se retrouver du coup, alors, pas demain ni jeudi, mais on va se retrouver vendredi. Hop. J'ai oublié d'enlever le mode conservation. On arrête. On se retrouve vendredi à 10h30, si vous êtes d'accord. Et on verra bien ce qu'on fera comme recette. Peut-être, il faut que je regarde dans mes fichiers recettes. Comme je vous disais hier, j'aime bien vous faire au moins dans chaque moule une recette salée, une recette sucrée. Puisque comme vous le savez, ça fait juste depuis janvier que je suis chez Guy Demar. Et du coup, voilà, je vais vous proposer quand même une alternative à chaque fois sur les moules. Sachant qu'il y a des moules que je ne me suis pas encore servi. Donc, je vais voir ça. On va voir ça. Coucou Sylvie, je t'avais pas vu, excuse-moi. 11h20, dégustation de la glace. Ah, c'est de la glace, c'est pas de l'alcool. C'est pas une glace rhum raisin, mais ça doit être bon aussi. Sans le raisin, forcément, parce que je suis pas une grande fan des raisins macérés. Mais franchement, ça doit être trop bon. Bon, ben en tout cas, les filles, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à vendredi. Passez une bonne journée et un bon jeudi de l'Ascension. Bye bye.